Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue mix Diaclone, mix Transformers, consacrée donc au coffret caméra robot, distribué donc par Cepirati en Italie dans les années 80. Alors il s'agit à mon avis donc d'un Keo à la fois donc du Diaclone caméra robot, mais aussi donc du Transformers que nous aurons connu ensuite sous le nom donc de Reflector. Pourquoi je dis que je pense qu'il s'agit d'un KO? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de licence ni Hasbro ni Takara, que le jouet a été fabriqué à Taïwan et pourtant distribué donc par un grand distributeur et fabricant de jouets italien, Cepirati. Voilà, donc on retrouve ce mix Diaclone Transformers avec les mêmes couleurs et surtout donc la même qualité de fabrication et les mêmes matériaux. Voilà, les présentations sont faites. Alors que diriez-vous de passer dès à présent au vif du sujet? Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself. Et comme toujours, nous commencerons donc cette vidéo par la présentation de la boîte sur laquelle nous retrouvons donc le nom tout simplement du jouet Diaclone, à savoir caméra robot de la gamme donc italienne Micro Change. On nous indique bien qu'il ne s'agit pas d'un véritable appareil photo. C'est assez risible et juste ici donc nous avons voilà le logo Cepirati pour dire que voilà en tout cas en Italie et pour la distribution générale en Europe, c'est un produit officiel. Voilà, donc une autre version du Diaclone et de ce qui viendra plus tard Reflector donc dans les Transformers. Nous retrouvons donc sur la tranche latérale droite, eh bien rien de plus que voilà Micro Change Camera Robot, tout comme sur la tranche latérale gauche. Au dos de la boîte, nous retrouvons donc notre produit commercial, voilà sous chaque robot, donc sous leur forme bot, mais également un petit artwork donc du mode appareil photo. Au niveau des noms, donc on retrouve les mêmes que les Diaclones, à savoir Micro Shader, Micro Finder et Micro Winder. Donc Micro Shader pour Spectro. Ensuite, Micro Finder pour Viewfinder, donc dans l'univers Transformers. Et puis pour terminer, donc Micro Winder pour Spyglass. On a également donc une petite histoire donc sur l'histoire des Microman, enfin une petite un petit topo sur l'histoire des Microman et également donc sur l'histoire de ce trio. Et petite chose intéressante, c'est que dans la gamme donc Diaclone Microman, il ne s'agissait pas de méchants apparemment, puisqu'il est précisé ces trois robots donc vous protégeront. Donc voilà, en toute logique, s'ils nous protègent, c'est que ce ne sont pas des méchants, contrairement donc aux Transformers, où cette team est devenue donc une team faisant partie de la team Decepticon, pardon, et notamment donc notre mini-espion en plus de Soundwave, donc notre ami Reflector. Voilà pour la boîte. À l'intérieur donc de cette dernière, nous retrouvons l'insert classique traditionnel aux jouets des années 80, à savoir donc un insert en polystyrène. Aujourd'hui, c'est interdit pour cause de normes et de sécurité. Hein. Faut savoir que le polystyrène, donc c'est vraiment de la merde et c'est pas du tout biodégradable. Donc voilà, mais ça rappelle à la fois quand même la nostalgie des Transformers qu'on avait quand on était plus jeune ou des jouets de notre enfance. Et donc voilà, ce matériau, on l'aimait, on le tripotait, des fois même on le cassait un petit peu pour faire des petits flocons de neige. Enfin bref, voilà, toute une histoire que cet insert en plexiglas. Mais ce qui nous intéresse n'est pas l'insert, ce sont donc les accessoires qui sont tous présents, à savoir donc le flash juste ici. Nous avons les 3 guns et l'objectif. Ne me manque malheureusement que les missiles et la notice. Pour le reste, donc c'est complet, on va dire à 99,5%. Voilà donc pour l'intérieur du coffret. Et petit 360 à présent donc de notre trio sous leur forme alternative, donc à savoir un appareil photo je crois sorti fin des années 60, début 70, donc notre petit Microx ou Reflector, ou bien évidemment pour un jouet donc de plus de 40 ans, voilà,
L'avant est parfaite et l'arrière, malheureusement, on retrouve les caractéristiques des robots, c'est-à-dire qu'on voit donc les bras, on voit notamment la tête de Spectro. Voilà, pour le reste, bon, ça reste un jouet pour moi magique. Mes parents me l'avaient offert en Diaclone quand j'étais vraiment petit. Malheureusement, donc sa fragilité fait que voilà, je l'ai cassé au bout de quelques transformations. Hélas, hélas, hélas. Mais bon, voilà. En tout cas, il est là, complet. Et franchement, je trouve que pour l'époque, ça a vachement de gueule. Certes pas aussi beau que Soundwave, mais indispensable quand même, donc dans une collection Génération 1. À savoir que quand il était donc diffusé sous l'égide Transformers, il fallait pour l'avoir collectionner donc des points qu'on appelait donc la gamme Mail Away. Il fallait collectionner des points et ensuite donc avec ces points-là vous rajoutiez une somme d'argent, vous envoyiez le tout donc à Hasbro et vous aviez en retour donc voilà quelques Transformers qui n'étaient disponibles que donc de cette façon. Voilà donc pour le mode alternatif. Et comme je vous le disais, de face, voilà, la transformation est quand même propre et correcte pour un jouet de plus de 40 ans. Les finitions sont là, sont soignées. On retrouve, vous voyez, ce qui était donc les parties en cuir ou en simili-cuir à l'époque. On retrouve une texture granulée qui nous rappelle donc un petit peu, voilà, ce simili-cuir. On a également donc tous les autocollants de présent, donc voilà, avec le nom de Microx pour la gamme Diaclone. On a juste ici donc le flash en bleu métallique, plus donc du chrome argenté. Comme je vous le disais, ne me manque que les missiles. Et puis donc la tête de Spectro qui faisait office de déclencheur. Voilà, vous avez un petit bouton sur la tête. Et donc, voilà, vous appuyez dessus. Je vais mettre ça devant le micro. Voilà. Donc ça faisait le bruit du déclencheur. Donc voilà, ça c'était vraiment très très sympathique. Le jouet en lui-même est quand même vachement compact. Si on regarde par rapport à mes grosses paluches, le jouet est vachement compact. Ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on ne peut pas le mettre dans les bras de Megatron G1 de par sa taille. Là, on retrouve également donc voilà un autre autocollant avec le réglage de l'optique. Non, franchement, c'est vraiment une belle pièce. Et puis donc, tout comme pour les jouets Transformers ou Diaclone, on avait également donc la petite lentille pour le viseur en fait, donc qui était pourvu d'une loupe. Donc ça fonctionnait aussi véritablement. On mettait ça à son œil et on avait donc voilà l'objectif qui ressortait juste ici. L'entrée est là, la sortie est là. Et donc voilà, c'était vraiment sympa quand on voulait faire croire aux gens qu'on avait un petit appareil photo ou qu'on faisait des photos. Enfin bref, voilà, c'était vraiment que de l'éclate et que de bons souvenirs que ce petit trio. Et je crois que nous avons fait donc le tour plus que suffisamment donc du mode appareil photo que j'adore et que j'exposerai peut-être dans ce mode-là dans ma vitrine donc Decepticon G1. Voilà donc pour la présentation du mode alternatif. Alors concernant la transformation, Jouet 80 oblige Chelsea est d'une facilité déconcertante, vraiment très accessible mais en même temps pour l'époque très ingénieuse. Donc nous allons dans un premier temps retirer l'objectif, voilà, de notre Viewfinder ou Microfinder. On retire à présent donc le flash, hop, juste ici, de Microwinder ou Spyglass. Et puis donc nous allons pouvoir commencer la transformation. Alors pour cela, donc nous venons séparer et déloquer comme ceci donc notre Spectro, puis notre Spyglass. Voilà, nous laissons de côté donc le leader pour le moment. Et donc pour la transformation, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Alors tout d'abord, donc vous prenez ces parties-là qui vont former les jambes. Alors je vais faire une petite mise au point, voilà, ce sera plus pratique pour vous. Alors voilà, donc vous n'avez tout simplement qu'à venir, hop, déployer et déplier les gambettes comme ceci. Et pour finir, donc les bras, hop, hop. Et voilà donc notre Spectro ou Micro Shutter transformé. Et juste avant donc de lui ajouter son petit pampan, n'oubliez pas donc de rentrer les deux épaules vers l'intérieur de façon à venir bloquer donc
le mouvement et le système donc des bras pour éviter tout simplement que ça ballotte dans tous les sens. Et à présent donc nous pouvons ajouter le pampan, voilà, de notre petit micro shutter aka donc Spectro. Et voilà donc pour le premier membre de la team. Nous pouvons passer à présent donc à son pote Spyglass ou Micro Winder. Et pour cela donc même opération sauf que c'est dans l'autre sens. Voilà, vous venez tout simplement déplier et déployer donc ce qui va former les jambes. Même chose pour les bras. Là encore, n'oubliez pas de les pousser vers l'intérieur, voilà, de façon à bien maintenir donc les épaules en place. Et puis dernière opération, eh bien une petite rotation du cucu de la tête. La même chose, on vient lui ajouter son petit pampan. Et voilà donc notre Spyglass de transformé. Et nous pouvons passer à présent donc au leader de la team, à savoir donc Microfinder ou Viewfinder. Même chose que pour ces deux potes, hein. Vous venez donc, sauf que là, les pieds sont déloqués, ce qui aurait été bien d'ailleurs sur les deux autres. Vous voyez, vous avez les deux petits ergots ici 3 mm et les deux petites fentes ici pour bloquer les jambes. Voilà, donc même topo, hein. Vous venez tout simplement, hop, les déployer, les mettre en place comme ceci. Ensuite, donc vous avez les deux tiges métalliques ici qui servent notamment à venir fixer donc ces deux autres compères. Et bien, vous séparez. Tout d'abord, voilà, cette partie-là en deux. Vous avez donc un petit clip qui permet de tenir donc voilà cette partie-là cachée. Et vous pouvez à présent, voilà, écarter les bras comme ceci. Là encore, vers la gauche et vers la droite, hein, vers les extérieurs. Hop, on met le bras en place et on vient placer donc son petit pampan. Et voilà donc le Big Boss également transformé. Et petit 360 de notre trio Microx AK, donc Reflector. Que dire, vraiment très très sympathique, je les adore. Que dire de plus, franchement, voilà, pour un jouet géant, c'était super. Je l'ai eu petit dans la gamme Diaclone. Je l'ai cassé malheureusement car il était fragile pour un enfant de mon âge à l'époque. Je le retrouve aujourd'hui, voilà, des décennies après, enfin mien, parce que voilà, ça fait un petit moment que je le cherchais, mais que ce soit donc la version officielle, la version Diaclone ou la version chez Pirati, il y a toujours quand même un certain budget à investir donc pour avoir les trois, surtout complets et encore plus en boîte. Voilà, donc de quoi rendre heureux votre papy et surtout donc de pouvoir les ajouter à ma collection G1. Ne sont-ils pas trop mignons ? Et n'oublions pas non plus ce qui faisait la qualité et la noblesse des jouets de l'époque, à savoir que par exemple en termes de finition on est exactement comme le Diaclone ou le Hasbro, c'est-à-dire qu'on retrouve ici voilà un torse et un slibard tout en métal, le reste c'est du plastique. Le Viewfinder de son côté, donc lui est quasiment tout en plastique, hein. Seuls les systèmes de fixation pour relier les deux autres robots sont en métal, le reste c'est du full plastique. Et puis donc pour Spectro, là c'est pareil, hein, comme pour Spyglass, nous avons donc l'intégralité du buste, du torse, toute cette plaque là en fait qui est en métal. Voilà, finition très soignée, on voit qu'il a plutôt très très bien vieilli malgré toutes ces années. Alors niveau articulation, bien entendu, hein, vous devez vous douter, c'est du jouet, voilà, c'est du jouet pur vintage. Donc nous avons vraiment le minimum requis, donc à savoir voilà les bras que l'on peut pivoter à 360, et puis lui du coup on peut également plier les jambes, mais comme il se transforme vers l'avant, vous pourrez simplement voilà plier le genou vers l'avant et la jambe comme ceci. Voilà pour la petite articulation. Spectro, lui, comme la transformation des jambes se fait dans l'autre sens, c'est déjà un petit peu plus fluide. Vous voyez, on arrive quand même à avoir une articulation du genou à 90 degrés, sans oublier également donc un petit mouvement du haut de la cuisse. Et puis donc là aussi, vous voyez, nous avons donc une articulation du bras à 360 et on finit donc avec Viewfinder, qui lui aussi donc en termes d'articulation a ses jambes que l'on peut donc lever et baisser et même voilà réaliser
un grand écart latéral. Et puis donc le genou que l'on peut également plier vers l'avant avec, vous voyez, une articulation à 90 degrés. C'est plutôt correct. La tête est fixe, hein, elle est carrément moulée donc sur son torse. Et puis donc les bras également, voilà, pourvus d'une rotation. Donc voilà, hein, ça, pour un jouet de l'époque, ça fait son taf. Et le plaisir également donc de les avoir avec leurs petits pampans. Voilà, ça n'a pas de prix. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à ce trio culte et mythique pour toute une génération, à savoir donc notre Diaclone Microx ou notre Transformers Reflector. Voilà, les trois complets avec leurs armes et leurs accessoires, comme je vous le disais, ne manquent que les missiles, mais bon voilà, ça c'est vraiment pas grave du tout. Je ne sais pas encore sous quelle forme je vais les exposer, mais en tout cas je suis véritablement heureux d'avoir pu vous présenter ces petites pépites et surtout aussi bien évidemment de pouvoir les ajouter enfin après tout ce temps dans ma collection. Voilà, je ne suis une fois de plus que joie, bonheur et félicité. N'hésitez pas donc de votre côté comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de ce petit trio espion donc de la team Decepticon, si on se réfère donc aux Transformers. Voilà, mini espion tout comme Soundwave et ses petits mignons. Jouet que je ne peux que vous recommander, surtout que voilà, il y a quand même eu peu de réadaptations à travers le temps. La dernière en date, je crois que ça doit être dans la gamme Earthrise ou Netflix, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un pack collector. On peut les trouver les trois individuellement, mais on peut les trouver aussi dans un pack résolument au look et aux accessoires, donc style G1. Voilà, un pack collector encore disponible, je crois aux alentours d'une centaine d'euros. Donc ça a quand même un coût. Voilà, d'avance également, merci comme toujours pour vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir, sont source de motivation, de joie et me donnent envie donc toujours d'essayer de faire mieux et de vous présenter donc voilà des petites pipites des années 70 à nos jours. Un petit coucou également donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et notre communauté donc de fans de robots, de jouets transformables et de jouets tout court des années 70 à 80. Bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous plairez et surtout merci pour votre confiance. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je crois avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner également hein, si vous tombez sur cette vidéo et que voilà le sujet vous plaît. Vous trouverez probablement donc dans mes playlists toutes classées, donc voilà des choses qui vous plairont certainement. Donc on se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Enfin bref, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ah oui, petite chose que j'ai omis de vous préciser, il est également possible, si vous le souhaitez, donc pour le stockage ou voilà pour le fun, de placer à nouveau donc l'objectif sur Viewfinder et surtout donc le flash qui fait également office d'arme. On a le petit peg juste ici, voilà pour notre ami Spyglass. Voilà, si vous voulez éviter de perdre tous ces accessoires et si vous voulez également donc qu'il soit équipé un peu plus lourdement. Voilà, bisous les copains. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.